Il est actuellement 8h51. Donc là, on est en route en direction de l'aéroport de Perth. Parce qu'on a trouvé un autre boulot. Donc on est surexcité. Donc là, on part avec la compagnie Qantas. Généralement, c'est une bonne compagnie. Et puis on arrive aux alentours, je crois, des 17h vers Darwin dans le nord. Bon, en gros, je vous fais un petit topo. On est arrivé à peu près il y a 2 semaines à Perth. Donc on a eu plusieurs propositions de travail, mais le problème c'est que soit on n'avait pas de voiture, soit il y avait très peu d'heures, donc ça ne nous convenait pas forcément. Et on a eu une proposition du coup il n'y a pas longtemps pour travailler du coup dans le nord. Donc ça tombe bien parce que vu que c'est l'hiver, l'idéal c'est le nord. Dans les pastèques, donc je sais pas exactement si ça va être du picking, du stacking, mais l'idéal pour nous c'est juste de faire un maximum de taf. Donc on est trop content. On a 3h30 de vol parce que l'Australie c'est tellement gigantesque qu'on n'a pas le choix. Ensuite, après ces 3h30 de vol, on dort à Darwin dans un hostel. Et le lendemain, on reprend un bus qui fait 7 heures. 7 heures de bus, on l'a payé à peu près $150 je crois. Généralement en Australie, ça s'appelle les Greyhound. Et c'est plein de bus du coup qui font différents voyages dans l'Australie. Là on arrive bientôt à l'aéroport, on n'a pas mangé donc je pense qu'on va se prendre un petit café. Ah, on a pesé les valises, je vous explique, ma valise, celle-ci précisément, elle fait 26 kg donc on a le droit à 23 kg. Donc on va transvaser entre toutes les valises parce qu'on n'a pas forcément envie de payer quoi que ce soit quoi. J'ai pris un petit latte comme ça, avec une petite chocolatine. Trop bon. En Australie, ils essayent souvent de reproduire des chocolatines. Pas en chocolat comme vous préférez. L'escargot, tu vois. Mais en réalité, c'est jamais les meilleurs qu'en France. Hein. En France, vraiment, on est au-dessus. Hein. Je vous ai pas dit aussi, là on a pris la compagnie Qantas et quand on prend une compagnie comme Qantas, généralement on a le repas gratuit. Donc ça c'est vraiment cool parce que là on le prend le midi, ça nous évite de dépenser pour rien et du coup on a quand même généralement des bons petits repas. Donc ça c'est cool. Ça aussi, je sais pas si vous connaissez, j'adore, vous pouvez vous acheter plein de petits livres et de trucs et tout pour l'aéroport. Bon là je vous fais un petit topo, je suis à l'aéroport, on a mangé un petit bout, c'était nickel. Du coup là on attend le vol et on a hâte d'atterrir pour pouvoir voir un petit peu comment c'est là-bas parce que c'est vrai qu'on a eu grave l'habitude de faire juste... En fait on a fait l'Est et l'Ouest mais de manière complètement différente. Notre première année on est arrivé à l'Est, on a fait 3 mois et demi, 4 mois après on est parti à l'Ouest, on est resté à l'Ouest, on a travaillé quasiment qu'à l'Ouest, on a fait plein de villes différentes. Et là pour notre deuxième année, du coup on verra parce qu'avec l'Australie c'est impossible de planifier quoi que ce soit en fait, tout est différent donc en vrai c'est aussi ça qui est cool. Quartier de Northbridge à Perth, il y a plein de petits trucs de Labubu comme ça et je veux savoir les filles si vous y connaissez, si c'est un faux Labubu ou pas. Je l'ai payé $48 donc je vous montre un peu les détails. Bon, je le trouve quand même trop mignon. Bon après si c'est un faux c'est pas grave, hein, je m'en fiche mais c'est juste que je ne sais pas si c'est un vrai ou faux. Donc il faut que vous juste aidez-moi parce que je n'en sais rien. Voilà, on a failli rater l'avion parce que tout de suite, c'est faux. C'est faux. Presque parce que au final il y avait écrit relax sur le tableau. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout relax, c'était le dernier appel. Donc heureusement, puisqu'on a clairement failli louper l'avion et on a payé quand même un bon, combien, $500 ? On a payé, en euros, on a payé 400 €, donc en dollars, bon, il y avait les bagages, tout ça compris dedans, mais franchement, on a quand même payé un peu cher le billet, donc vaut mieux éviter de le louper, quoi.
l'aéroport, il n'y avait plus qu'un bus. Donc en fait, on allait louper le bus parce qu'il y avait 30 minutes de route à pied. Donc on a réservé un 13 cabs. On était obligé de réserver pour 5 personnes parce que c'est des gros camions alors qu'on n'est que 3. On va arriver au travail, c'est pour les connaissances. Moi, je vous fais un petit room tour du coup de la chambre. Donc voilà, on a cette petite chambre pour ce soir. Donc voilà. Et du coup, très simple, hein, mais très propre. Et je crois que ça s'appelle Mom Darwin. C'est vraiment dans le centre. C'est plutôt pas mal. Bon, on reste qu'une nuit, donc en soi, vraiment l'endroit a l'air plutôt chouette. On va aller faire un petit tour pour manger ce soir et puis on va aller visiter. On a trouvé une plage parce qu'on est descendu un petit peu en bas, du coup c'est magnifique, vraiment, quand je vous dis que c'est magnifique, oh, mais c'est sublime. Non mais regardez. Nous on savait pas, mais en fait on est arrivé pour le 1er juillet. Ça fait un peu peur, mais parce que c'est pas du tout maîtrisé, hein. C'est n'importe qui fait des feux d'artifice. Mais voilà, donc Darwin ça va être très court parce que demain on repart. Mais c'était cool, on a vu une super belle plage avec un super beau sunset, franchement c'était top. Que je vais en profiter pour faire du montage, lire, tout ça, m'avancer un maximum. Normalement d'ici 7h on arrive du coup à Mataranka.